Voilà un petit aperçu de Puerto de la Taverna. Dimanche après-midi, c'est blindé de bateaux, il y en a partout. Mais bon, c'est assez spacieux, il n'y a pas de vent. C'est relativement très agréable. Et en face, c'est une grande montagne sur une île qui est en fait une réserve naturelle. Bon, j'ai l'impression que malgré le fait que ça soit une réserve naturelle, les gens ils y accostent quand même. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on est? Ah bon, on est le 14 juillet, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait des pancakes à la farine de châtaigne. Parce que là, nous sommes très proche de la Corse, et puis j'avais acheté de la farine de châtaigne au début de notre voyage. Donc là, on se fait un dimanche de glandes. Comme d'habitude. Non, pas du tout. Et là, je les recouvre de Nutella et je me gave. Attention de ne pas prendre feu dans la gueule. Mais oui, mais je vais pas prendre feu. Et voilà. Gloom. 15 juillet, on arrive tranquillement à Olbia, qui est un grand port au nord-est de la Sardaigne. Comment va la marée? Ben, la marée va bien, ça glande pas mal avant de sauter sur le quai pour amarrer notre last swim. Ah, des groupes. Bon, et ben nous voilà amarrés sur le quai gratuit d'Olbia. Bien installé. Mais qu'est-ce que tu nous bricoles encore, Jean-Noir? Ah, je suis en train de rattraper un angle de gel côte qui était pété. Alors l'angle, hein, c'est pas tout à fait facile, hein. Faut rajouter de la matière, il faudra le faire en ponçant, quoi. Voilà. Et t'as fini devant là? Ouais, c'est fini devant. Ben, on va aller voir ça. Là, déjà, je sais pas si on voit grand chose, hein, mais il y avait un petit trou, un tout petit pet de rien du tout. Et voilà, c'est là où se trouve en fait le guide de la bosse de Génois, qui est là. Et ça a tout pété, ça a pété, ça s'est arraché. Donc voilà, nous Zamour, attendez, je m'enlève du... Voilà. Monsieur Zamour a réparé ça. Faut que je défasse ça? Ah, j'y vais. Ah oui, d'accord. Dac. Bon, c'est pas très grave. Non. Enfin, quand même. Oui, j'en ai, alors je vais le mettre. Hein. Allez, vas-y. Pop. Comment ça durcit en plus, c'est pas très grave. Il paraît tout granuleux, le bazar, c'est normal. Ah, c'est parce qu'il commence un petit peu À durcir. Surtout quand tu fais les angles, ben c'est pas... Tu sais que moi, avec mes talents de pâtissière, hein, j'y arriverai peut-être. Hein. Écoute mon petit cœur, je veux bien, mais... Bon, non, je te laisse faire. Pas de problème. Je suis pas jalouse. Ça c'est la grande roue donc de Olbia. Et on est sur une rue le long de la mer avec un marché nocturne. Il y a beaucoup de touristes. Parmi, on en fait partie, quoi. La matière, faut enlever la matière qui est en trop. Donc j'y vais avec du gros papier de verre au début. Du gros. Là il y a un trou là. Et essayer de refaire un arrondi, quoi. Puis après je finirai avec du papier de verre fin. Je passe avec du papier waterproof à 180 avec de l'eau pour continuer de dégrossir et plus délicatement.
Et je finirai avec du 600, voire du 1000 parce que j'ai un peu de 1000 pour rendre la chose bien lisse et belle, quoi. Bon, c'est exactement comme si on faisait de la carrosserie. Bon, là c'est fini. En fait on voit des différences de couleur, mais au toucher on sent pas le relief, hein. Donc là c'est réparé, je pense que ça va tenir, que ça va être plus solide qu'avant. Il a fallu que je reperce, enlever le bois qui était le balsa, je pense, qui était un peu pourri en dessous là, parce que ça avait un petit peu pris l'eau, que je perce plus grand, et puis voilà. Bon, là c'était un peu de la réparation d'un truc qui est peut-être pas très visible, mais enfin bon, c'est mieux qu'avant, quoi. C'est mieux. Je vois rien. Je sais pas ce qu'on verra sur le film. C'est mieux qu'avant, quoi. Voilà. Puis alors là, Marilène m'a fait remarquer un truc. Le fil bleu là, il est à nu. Donc il faut que je refasse. Je vois même pas ce que je filme là. Où est ma main? Là. Le fil bleu ici, qui est pour le feu de navigation, il est complètement à nu. Ça c'est la grande rue d'Olbia. 14h20, le soleil il est plus au zénith, mais c'est bien ensoleillé, ça monte un peu. Marie, un mot? Il fait chaud. Il fait chaud? Ouais, je confirme, il fait quand même bien chaud. Il fait 34 degrés aujourd'hui. 34 degrés. À l'ombre. En fait, au moindre effort, on transpire. Même manger une glace, ça fait transpirer. Bon, bah, on est en train de se promener en bus depuis un centre commercial à un autre. Parce que au moins c'est climatisé. C'est climatisé, ça coûte 1 euro. Voilà. Et puis voilà. Et comme ça, on visite la périphérie, le centre-ville, les routes, tout. Et oui. Voilà. C'est le bus promène Bouillon pour 1 euro. Voilà, c'est le bus de touriste à 1 euro. 17 juillet, on quitte le port d'Olbia. Allez, ciao Olbia. Voilà ce qu'on croise en permanence quand on passe à Olbia. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. À la sortie du port d'Olbia, ça nous rattrape de tous les poissons qu'on n'a pas eu. On a chopé un parbattage. Tout beau tout neuf, hein. Tout beau tout neuf. Ouais, on a gagné le pompon ce matin. Ça c'est chouette, hein. Il est beau en plus, hein. Bon, c'est pas la bonne couleur, hein. Il faudrait qu'il soit noir. Bah, la prochaine fois, on réclamera la bonne couleur. Ouais, voilà. Bon, là, on rentre réellement dans la Magdalena. C'est très joli comme côte. Moi, j'en ai marre de dire que c'est toujours très joli, quoi. Et des belles falaises. Plein de gros bateaux qui vont à toute vitesse, qui nous font des grosses vagues. Bon, aujourd'hui, pas de vent, le peu qu'il y a en là de face, donc on fonctionne au moteur. On ne sait pas trop encore ce qu'on va faire, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, on va voir ça au fur et à mesure. Voilà, voilà le plan d'aujourd'hui. Gros yacht. Au loin là-bas, je sais pas quel objectif, c'est des monstres, je pense qu'il doit faire 70 mètres de long. Là, il est déjà pas mal. Hein. Bah, je sais pas si on voit, mais j'essaye de filmer les vagues qu'il nous a fait là, ce monstre. Ah, on va le voir là. Là, ça se coule, hein, quand même. On doit être tranquille sur une mer tranquille, plate. Eh ben non. On est au fond de la houle. Bon, bah c'est posé
On a une petite crique, c'est bien abrité. Et puis on va voir ce qui se passe demain, le temps, pour savoir si on passe les bouches ou pas. Alors j'en profite parce que il y a une petite rosée du matin, donc j'en profite pour nettoyer un peu le bateau. Et ça, c'est notre ami Jean-François de Belle Allure qui m'avait donné ce conseil et à qui je souhaite encore un bon anniversaire. Quel beau mouvement! Ah ouais, non mais c'est Ah ouais, clair. non, mais ça c'est un truc, je suis jamais arrivé à le faire correctement. Parce qu'il est tellement dégueulasse là, avec notre Etna là qui nous en a mis plein. Il y en a partout! Ils sont partout ces yachts! J'ai eu peur ce matin, j'ai changé de capitaine. Il a plus la même tête. Non, mais regardez-moi ça. Tu m'as pris pour un mouton. Voilà. Oh, c'est bien, j'ai l'impression de changer de mec. C'est pas mal comme remarque. Hein. Et j'ai l'habitude, hein, depuis combien d'années Oh, 35. 35 ans. J'ai l'habitude. Les changements de tête, c'est sa spécialité. Puis on se fait doubler par un autre genre. Ça fait bateau hollandais. Voilà, on attaque le passage des Bouches de Bonifacio avec un vent environ 20 nœuds. Il fallait passer maintenant parce que sinon ça risquait de forcer pendant au moins 2-3 jours. Là, ça aurait été peut-être un peu difficile. Enfin un peu fort. Quoi. Comme ça, ça sera fait. Puis sinon il fallait attendre au moins 4 jours pratiquement à Madalena. Voilà. Direction les Lavezzi. Ça va, pour le moment c'est pas la guerre. C'est pas trop fort les gars. Bon là on quitte les Lavezzi, on n'y a même pas passé 2 heures. Et il y a une bonne raison à ça. Bon donc les Lavezzi on est quand même assez fumasse. Bon c'est très joli, hein. On arrive, on prend l'annexe, on se fait, c'est un peu, en plus un peu dur parce qu'il y avait de la houle, sans doute dû à des gros bateaux qui passent au large, enfin bon ça qu'importe, c'est la mer. On prend l'annexe, on arrive sur la plage, donc on pose le bateau sur la plage et on commence à monter sur le chemin qui mène éventuellement au petit village et puis on voit des petites voitures de golf là électriques et puis Marie elle se dit bah tiens si ça se trouve c'est sympathique, il y a peut-être des petits taxis gratuits pour t'emmener au village quoi. Eh ben non, il y en a un qui avait un petit t-shirt avec marqué sécurité derrière. Il nous a dit que c'était une île privée, donc on n'a pas le droit d'y foutre les pieds. Et on a le droit des 3 mètres là, le long du littoral, donc on pouvait rester si on voulait sur la plage. Bon, moralité, c'est nul. Je recommanderais à personne d'aller s'intéresser à cet endroit, quoi. Et puis c'est marrant, moi j'imagine bien ça aux États-Unis ou dans des pays ultra privés, mais là quand même l'île privée, non mais j'y crois pas. Comment c'est possible? Bon, il n'y a pas grand chose à voir avec la GoPro, mais on est arrivé à Porto Vecchio, on s'est positionné tout proche de la marina, on va être bien là. Il y a des gros travaux, il doit agrandir le port. Voilà. La place de la vieille ville de Porto Vecchio. Un petit manège.
Bon, on a fait la moitié du chemin pour aller à Bastia, à la voile, à 2-3 nœuds en moyenne, parce qu'il n'y avait pas de vent, mais bon, on y allait doucement. On est dans une zone, on a fait environ 40 000, je crois que ça s'appelle Aléria, quelque chose comme ça. Ce n'est qu'une longue plage avec des hauts fonds sur 300 à 400 mètres, où on peut donc se poser. Alors là, il n'y a pas un pet d'abri. Hein. Prochain abri, c'est Bastia. Voilà. Aléria Bastia tout doucement à la voile. Là, on vient juste de nettoyer le bateau. On savait qu'il allait y avoir de l'orage. Et on est bien content que ça tombe à mort, là, comme ça, que ça va finir de bien le rincer, quoi. Parce qu'il y avait vraiment tellement de poussière et de pourriture dessus. Et on est content d'être au port, hein, là, parce que... Tu verras rien. Ah oui, mais allume ta lampe. Bon, bah, je suis en train de nettoyer. Donne-la moi ta lampe. Il est 2h du matin à Bastia et je suis en train de. J'en profite qu'il n'y ait pas trop de vent et qu'il pleuve pour nettoyer les voiles. J'ai sorti le génois, je l'ai nettoyé. Là, je suis en train de sortir le soleil, je nettoie et je vais finir de nettoyer le lésibad aussi. Vous dire les voisins, ils sont complètement cinglés ceux-là. Allez. Voilà, on est au port municipal de Toga, qui est un petit peu au nord de Bastia. Alors on aurait voulu aller au vieux port de Bastia, mais en fait il n'y avait pas de place. Ce qui est dommage parce qu'en fait au vieux port de Bastia, on est en plein dans le centre-ville. Bon, c'est pas dramatique parce que là on est quand même pas loin non plus du centre-ville, hein. Ça c'est une certitude. Voilà. Donc là c'est remise en œuvre du piano avec un produit qui est rentré brillant. Nettoyant plastique pour voiture, acheté chez Action. Ça marche super bien. Ok, alors voyons voir ce qui se passe avec la machine à laver là. Parce que là maintenant c'est la continuation. On a remis en route du bateau. Ça fait un mois qu'on n'avait pas été dans un port. Le dernier port où on a été, c'était Monastir. Et voilà, c'est le grand nettoyage. Le big nettoyage. Oui, encore... Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que si, on avait quand même lavé du linge avant. Hein. On avait lavé nos draps. Hein. Parce qu'on peut faire ça en mer grâce à le désalinisateur. Ça, c'est la rue piétonne de Bastia. On est dans les petites rues de Bastia. Je pense que ça c'est une petite cathédrale. Sento no, 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 più forse no, 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 no.
speranze. Serce rimanca più forza di solo attenderà. Bien, bah aujourd'hui on vient juste de quitter Bastia. Bastia, c'est une ville qui est vraiment superbe, qui est vraiment très très belle. On n'a pas pu aller dans le port municipal du centre-ville, on a été au port de Toga, qui est très sympa, qui est très très bien. Finalement c'est bien parce qu'on a été bien installé, puis c'est juste à côté, quoi. Il suffit d'y aller à pied. Maintenant donc on part, il n'y a pas du tout de vent, c'est mer d'huile, et on va au Cap Corse où on va rester ce soir. Et dans le prochain film, bah, on reprendra à partir du moment où on va traverser pour rejoindre le continent et donc aller à la Côte d'Azur. Et vous allez faire la connaissance de Bernard, celui qui nous a initiés à la voile et qui est devenu un très grand ami. Voilà, allez, à bientôt. À bientôt.